Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Tant que l'obake, dépression est réelle. Tant que peniel, à l'obake dépression, et même na bopito, et kotsae bandaku, ti lelo, peniel, amela baki si pour na dépression, et on a battu belé bandi marate. Mais si ko lelo, ils ont une actrice na biso linga mingi. Luna Miezi a sali dépression en plein live. Je vais expliquer bino ils ont na kati ya vidéo parce que yé moko déjà akoloba. Azolela leli. Oizo komele ebika yé moko. Mais nazo se réserver beaucoup pour na se prononcer parce que vidéo ils ont na pe moulayi oko landa ngo temps de ngo lingi. Mais des fois, c'est très important. Tant qu'on a un likambo, on les la paix sous la jaka. Mais le problème, c'est que chez nous, les Africains, particulièrement le Congolais, on dit, mais là-bas, tout très difficilement que moral, non, ce qu'ils ont bien dit. Et qu'on me peut dans ma baie. Parce que comme on a Luna en plein live, à les laboyer. C'est qu'il y a combien peut-être na souka. Makambo izaka kati na ye isalenga passe makasi na ina on a la NG officielle on a partagé on a bino ba acteur na biso ba actrice so baza ba roboté baza bato et oye komeli muninga ekoki pe kokomela yo naloba ngo 1001 fois qu'il faut tokoma na capacité wana ya kobanda ko expliquer kama makambo ou sinon te dépression est réelle lelo na pesi peniel raison na pesa kika raison et en sommet ta on a moni Luna live wana na okia on sou passe makasi donc c'est la bino volume bolanda ana explication na yé moko mais na ozala pembeni po eza vidéo abato so bo remarquer mikolo na otiaka ngamo na zawana vous avez vidéo à battre. On a pas Hollande, la bino ensemble. Donc explication na yemoko. Pourquoi est-ce qu'elle est dépressive? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Pourquoi est-ce qu'elle a un gros ventre? Pourquoi tout ça là? Vous avez kango bino moko. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve justement à la fin de la vidéo pour conclure. Suivez l'explication de Luna. Suivez. Oh my God. I didn't know the women that become me que je peux moi mais je suis because pesa na semana thank you so much yo and no toyo and no kichu and to be me na see yo never caso pa que ponta chode no me I didn't see you. What is that? Oh, I really want my sister. Juju no stay. En plus de ça, hein, ils ont senti mal. Le mec, ils m'ont senti trop mal, vraiment. Ils ont dit comme il m'a fait soleil, mon nez m'a fait comme une naine.
You don't know, you don't know, say. Allez, stop. You don't know, when I qui change de vie. Nzambe toza bana na yo kama bondeli na biso lelo dimanche po esasi abet bandoki sans effet. Elle doit avoir un problème. Oui, j'ai un problème psychologique. J'ai un problème psychologique. T'as pas menti. J'ai un problème psychologique. Franchement, c'est pas vraiment mon affaire si ça va. Je ne veux pas. Si la sorcellerie, non. C'est la ta volonté de moi. Allez, allez, system. Allez, system. C'est l'autre adolescence de vous avez pour sauver la bosse un jour là. Et la bonne en cas d'être. En cas d'être.
Merci Déborah. Ça va pas. Merci Déborah. Merci Déborah. S'il te plaît, mon père, d'ailleurs, non, n'a pas si. C'est pour la beaucoup non. Mon thème est ok. J'ai tout beau que bamba. Connais comme ok. Oh. Merci mon amour. Merci Déborah. En fait, j'allais dire un truc. J'allais dire quelque chose. Ouais, je vais me laver. Je suis obligée de me laver. J'allais dire un truc. Hein. Souvent, quand vous venez au Pimakana, ouais, j'avoue. Ouais, je suis malade. Je suis malade. En fait, merci beaucoup. J'allais dire ceci, vous devez savoir que sur les réseaux, à part le fait que les gens
à part le fait que les gens, ils aiment rigoler, ils viennent s'amuser et tout, il y a une vraie vie en fait. Il y a une vraie vie en dehors des réseaux sociaux. Il y a des gens qui font face à plusieurs réalités qui ne viendront pas il y a des choses que les gens ils vont pas forcément vous raconter. Ils vont pas forcément raconter. Bon, de nos jours, par exemple, la grossesse, par exemple, c'est rien. De nos jours, c'est plus un tabou, en fait, pour une jeune femme d'être enceinte, en fait. Je suis quand même assez vieille, il y a des filles de 18-19 ans qui tombent enceintes et tout. Là, c'est vraiment pas grave, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, l'enfant, c'est une bénédiction, ça c'est tout à fait normal. Mais vous devez savoir une chose, que à part le fait que les gens ils viennent sur les réseaux pour rigoler, pour poster et autres, il y a aussi la vraie vie en fait. Il y a aussi la vraie vie. Il y a des gens qui... Voilà. Alors, je vais nous montrer pour émettre nos avis, voilà. Il y a des gens, ils passent par des moments difficiles qu'ils ne vous racontent pas forcément. Moi, récemment, j'étais plus connectée sur les réseaux. J'étais vraiment plus... Je m'étais retirée de tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, WhatsApp et surtout TikTok. Donc je m'étais vraiment complètement retirée et tout, parce que je suis en train de traverser des moments très difficiles, plus moralement que physiquement. Et moi je pense que quand le moral, on dit le moral, non, bon, peu importe, quand le mental, quand on va pas bien moralement, oui. Quand on va pas bien moralement, ça affecte notre physique. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est dur pour moi en ce moment. C'est vraiment difficile. Je n'aime pas me montrer faible. Naturellement, je suis comme ça. Naturellement, je suis forte. Bon, je suis pas si forte que ça, mais je déteste me montrer faible. Je déteste ça, je me montre toujours forte. Et je n'aime pas que ma faiblesse ou que ma douleur affecte mon entourage. Du coup, je n'aime pas en fait montrer aux gens que je souffre, que j'ai des problèmes en fait. Quand on me voit, je suis toujours joviale, je suis toujours joyeuse et tout, parce que je suis habituée à être comme ça. Quand j'étais petite, j'ai grandi en étant seule. J'ai plus vécu seule. J'ai presque pas vécu avec mes parents quand j'étais toute petite. J'ai plus vécu dans la famille, que ce soit dans la famille de mon père ou dans celle de ma mère. Donc c'était plus ça. J'ai toujours été entre les deux familles et ça n'a jamais été facile pour moi. Du coup, j'ai grandi seule, j'ai appris à me débrouiller toute seule. J'ai appris à m'en sortir toute seule de n'importe quelle situation. C'était ça en fait, c'était soit tu le fais seul, soit personne ne le fait pour toi. Donc pour moi c'était dur parce que je n'avais personne. Je suis la plus grande et mes petits frères ils sont jeunes. Et en étant grande, t'es obligée de te montrer forte. Sinon quand toi tu souffres ou quand tu pleures, et les petits diront quoi? Et ils vont faire quoi? Rien. T'es obligée de te montrer forte. T'es obligée d'assurer tout le monde, de rassurer tout le monde, d'aider tout le monde en fait, d'aider tout le monde, que ce soit physiquement ou moralement. J'ai commencé à chercher même du travail, j'étais encore trop petite, trop petite. Moi je marchais en ville,
J'allais même dans les entreprises. Je frappais, j'entrais, je disais « Coucou, je cherche un boulot ». Alors que j'étais trop jeune, je venais à peine de commencer l'université et tout. J'entrais comme ça dans le bureau, je disais « Bonjour, je cherche du travail ». J'écrivais, voilà pourquoi moi quand les gens ils m'écrivent sur les réseaux, je rabaisse pas. Quand les gens ils m'écrivent genre ah Luna, j'aimerais que tu m'aides pour tel problème, quand j'en ai, j'aide. Et quand j'en ai pas, je dis que j'en ai pas. Mais je rabaisse pas, parce que je comprends qu'il y a des douleurs qui vous poussent à bout en fait. Il y a des douleurs qui vous ne laissent pas plusieurs choix. Il y a des difficultés pareilles qui ne vous laissent pas plusieurs choix. Et je suis passée par tout ça, c'était difficile pour moi. Et donc voilà, je devais toujours me passer pour une forte. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai pleuré seule dans ma chambre. Et quand je sortais, on me disait « T'as pleuré ?» Je disais « Non, j'ai pas pleuré. Est-ce que ça va ?» Je disais « Tout va bien. » Ceux qui me connaissent sauront que rarement je dis « Ça va pas ?» Je dis jamais ça. Je dis jamais « Ça va pas ». Je dis toujours « Ça va ». Parce que je suis habituée à dire ça va même quand ça n'allait pas. Je suis habituée à sourire même quand j'avais le cœur brisé. Je pleurais dans la douche, dans la rue, partout. Je pleurais. Mais à chaque fois que j'étais face aux gens, je rigolais. Je partageais ma joie, je m'amusais et tout. Alors que c'était pas facile pour moi. Donc je suis habituée à vivre comme ça. Et je donnerais tout pour pas que mes frères me voient faible. Je donnerais tout pour pas que ma mère me voie malheureuse. Parce que je sais que quand je suis malheureuse, elle l'est aussi. Et moi, je veux pas qu'elle me voie comme ça. Donc du coup, j'ai toujours bien joué mon jeu en fait. Être actrice, je l'ai pas fait que dans... Je l'ai pas seulement fait sur scène, je l'ai aussi vécu en fait. Je l'ai aussi vécu en étant forte tous les jours, alors que ça n'allait pas et tout. Donc, et ces derniers jours, ces derniers jours ont été très 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 difficiles pour moi. Et c'était plus moralement. Enfin, j'allais mal moralement. Enfin, je vais mal. J'ai dit que j'allais, c'est faux. J'ai dit que j'allais, c'est faux. Là, ça voudrait dire que là, je vais bien. Et je vais pas bien. Je déprime. Je déprime. Même si personne ne le voit, mais je déprime. Même si personne ne le voit, je déprime. Je déprime. Et le problème est que quand tu es quelqu'un qui sourit tout le temps, qui partage de la bonne humeur, qui... Voilà. Personne va s'inquiéter pour toi. Personne cherchera à savoir si tu vas bien ou pas. Personne va se soucier de ton état, en fait. Parce que pour eux, tout va bien. Pour eux, t'es bien. Soit tu le dis, soit voilà. Mais puisque je ne peux pas dire, je ne peux pas parler, je déteste me montrer faible. Je ne peux pas dire aux gens, regardez, je ne suis pas bien. Sauf que là, je suis loin de ma famille. Je suis loin de ma famille, je suis loin de ma mère, loin de mon papa, enfin, loin de mes frères et loin de mon travail que j'aime tant, qui me passionne et tout. Qui me passionne. Un travail que je fais avec tout mon cœur, avec tout mon amour en fait, avec toute mon affection. Et que voilà. Et vous voyez, donc c'est pas évident parce qu'en gros, je l'ai toujours dit, j'ai dit plusieurs fois, moi mon travail m'a permis d'être ce que je n'étais pas. Ça m'a aidé à incarner différents rôles, ça m'a aidé à m'épanouir mentalement, ça m'a aidé à
à m'inventer une vie. À m'inventer une vie, à me créer un monde. Donc voilà, c'est ça. Et c'est un peu ça. Du coup, les gens ils comprendront jamais en fait. Les gens ils pensent que être en Europe ou aller en Europe c'est la fin du monde. Détrompez-vous. Je vous jure, détrompez-vous. Vivre en Europe c'est pas la fin du monde, sincèrement. Ou aller en Europe c'est pas la fin du monde. Tu penses que voilà, si aujourd'hui je voyage, ma vie elle va changer, elle va s'améliorer. Je vous jure que c'est vraiment pas le cas. C'est tout sauf ça. L'Europe c'est un continent et voilà, tu peux être là et être malheureux, être en Afrique et être bien. Donc moi personnellement je dirais que j'ai pas été heureuse ici, que ce soit pour la première ou la deuxième fois. Je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse. Je me sens pas bien. J'ai dû affronter des choses incroyables. J'ai dû affronter des choses incroyables. Et je dirais même que je suis détruite. Donc, je suis même tombée malade et tout. Et vous savez, quand t'es loin de ta famille et tout, et que t'es obligé d'affronter pas mal de choses seule, et tout, c'est difficile. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué en fait. Et les gens ils verront jamais ça en fait, parce que pour eux t'as tout ce qu'il faut, t'as tout ce qu'il faut, alors que c'est pas le cas en fait. Le bonheur c'est pas que voyager. Je vous jure hein, moi ma petite fille j'étais pas millionnaire, j'avais l'essentiel pour être heureuse. J'avais ma maison, ma famille, mon travail. Voilà. Donc, j'ai jamais travaillé de ma vie. Hein. J'ai jamais travaillé en dehors de mon travail, genre être sur scène et tout. J'ai jamais fait un vrai job en fait, genre travailler dans une entreprise et tout. Non. Moi, c'est le travail, c'est le cinéma, c'est être devant la caméra et tout. Donc voilà. Un peu. Donc je sais que oui, ce qui est sûr, je finirai, enfin, je sais pas, mais je finirai par travailler et tout. Mais c'est pas facile pour moi. Faut prier pour moi. Pour moi. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Vous n'allez pas comprendre. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous n'allez pas comprendre en fait. Personne ne va comprendre. C'est compliqué.
Donc voilà, j'ai passé tout le temps que j'ai passé ici. C'est en mode malade et tout. Et non, le pire dans ces mondes, c'est que les gens en fait, ils vont jamais vous aider à vous réélever en fait. Les gens, ils vont toujours vous tirer vers le bas. Ils vont toujours vous tirer vers le bas. Et c'est ça le pire en fait. C'est ça le pire. Et puis les gens, ils vont jamais voir le côté où vous souffrez en fait. C'est toujours en mode voilà. Oh. Donc voilà. Mais je sais que le Seigneur, il est là. Il va me soutenir. Il va m'aider à me relever comme toutes les autres fois. C'est pas la première fois que j'ai déprime. Je suis passée par des dépressions horribles. Horribles, je t'ai foutu. Plusieurs fois, j'ai failli me suicider. Plusieurs fois, j'ai vraiment failli mettre fin à mes jours. Parce que ça n'allait pas. Parce que je suis faible. Je suis pas assez forte pour supporter la pression ou la douleur. Je suis pas assez forte pour ça. Plusieurs fois, j'ai failli vraiment me tuer. J'ai vraiment failli me tuer. C'est juste que je ne savais pas comment faire, premièrement, et deuxièmement. La deuxième chose qui m'a arrêtée, c'était ma maman. Parce que je sais que si je meurs, elle va mourir juste après. Et je ne veux pas qu'elle meure, parce que je l'aime beaucoup. Et si elle meurt, mes frères sont morts aussi. Donc, c'est plus pour eux que pour moi. J'ai vécu que pour eux. C'est plus pour eux, en fait. Je dirais que si j'existe encore aujourd'hui, oui, c'est par la grâce de Dieu. Dieu a permis que j'en vis, évidemment. Mais si j'ai toujours veillé sur moi, bon, pas toujours veillé, mais si j'ai failli faire un mi-jour, c'était plus pour eux en fait, c'était plus pour maman, parce que je sais que si jamais il m'arrive quelque chose, elle meurt juste après. Et moi je veux pas qu'elle meure, parce que je l'aime plus que ma propre vie. Et c'est ça en fait, c'est pour ça. Et ce jour-là, je me suis dit non, que je m'arrête, je peux pas. Elle a besoin de moi. Je peux pas mourir, parce qu'elle mourra aussi. Elle va pas le supporter. Je suis sa seule fille, sa fierté, son espoir. C'est moi qui lui donne le sourire. Si j'ai peur, peut-être que Dieu va me punir, parce qu'il va me punir. Il va me punir pas seulement parce que je me suis donné la mort, mais aussi parce que j'ai tué beaucoup de gens après moi. C'est juste ça. Et après, j'ai commencé à prier. J'ai prié en marchant. J'ai prié partout, sous la douche. En marchant, même quand je dormais, j'ai prié. Même quand je dormais, je priais, j'ai marché comme une folle, j'ai prié. Je demandais de l'aide à Dieu, je disais Seigneur, aide-moi à tenir parce que je peux pas. Parce que seule je pourrais pas. Seule je mourrais et tout. Et j'ai pas envie de mourir. Enfin, si j'ai envie de mourir, mais j'ai pas envie de faire du mal aux autres, j'ai pas envie que maman souffre. En me voyant malheureuse, j'ai pas envie qu'elle souffre, j'ai pas envie qu'elle meure. Je sais qu'elle va pas seulement souffrir, mais elle va aussi mourir. Désolée, j'ai pas vu mes ongles là. Comme vous savez, je suis à l'hôpital, donc
J'ai pas envie qu'elle meure juste après moi. Elle aussi, elle a une mère qui l'aime beaucoup. Et elle aussi, elle mourra juste après, tu vois. Je dis non, je peux pas. J'ai prié. Le Seigneur m'a aidé à me relever. Il m'a aidé à m'en sortir. Jusque-là, tout allait bien. J'avais promis que je n'allais plus jamais me faire du mal. Je m'étais promis d'être forte et tout. Et j'ai commencé vraiment à m'en sortir. Sur tous les points, j'étais heureuse, j'étais épanouie. J'étais bien. J'étais vraiment bien, tout était parfait. Je souriais, je racontais les mondes et j'étais pleine de vie, joviale. Et j'étais bien, j'étais heureuse. J'étais vraiment heureuse et tout. Et puis après, ça a recommencé. C'est pas forcément le... en fait, c'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose que les autres fois. Je dirais que l'autre fois, parce que c'était la vraie dépression, la première et tout. C'était une fois. Bon, j'en ai quand même eu pas mal, mais la vraie, où je vraiment failli mettre fin à mes jours, c'était une fois. Je crois que c'était fin 2021 ou début 2022. Je crois fin 2021, début 2022, je pense, si je ne me trompe pas. Puisqu'après, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils savent que, à part tout ce que j'avais comme problème, j'avais une maladie qui avait l'air incurable. Et j'avais des boutons partout. Il y avait des boutons partout. Et j'avais perdu beaucoup de choses. J'avais perdu ma boutique. J'avais perdu, à part ça, on m'avait arnaqué. J'avais perdu beaucoup d'argent. Et c'était vraiment horrible pour moi. C'était difficile. J'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas et tout. Et là, c'est maintenant pire, en fait. Là, c'est pire. Là, c'est pire parce qu'en fait, je suis obligée de tout affronter toute seule. Parce que je suis obligée de tout affronter toute seule. C'est-à-dire... c'est-à-dire ce que tu pouvais affronter avec ton monde. Parce qu'après, quand tu es triste, que tu vois les gens que tu aimes, tu vois ta famille, ça te redonne le sourire. T'es bien. Mais quand il faut que tu affrontes tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Et des gens qui peuvent voir ça, c'est des gens qui connaissent vraiment bien. Ma mère, même au téléphone, quand je dis allô, quand je vais pas bien, elle me dit... Tu as quoi? Elle sait voir quand je vais mal. Même quand je parle pas, elle me dit tu as quoi? Tu as quoi? Je dis non, ça va, t'inquiète. Mais pourquoi ta voix elle est comme ça? Je dis non, je viens de me réveiller. Elle dit non, c'est pas que le réveil. Il y a quelque chose qui va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Je dis non, t'inquiète, ça va. Je dis toujours ça parce que j'ai pas envie que... J'ai pas envie qu'elle se sente mal à cause de moi. C'est pour ça que je dis toujours ça. Je dis toujours ça va aller et tout. Et puis après, voilà. Je suis sortie pour aller où? Je sais pas. Je sais pas où aller en fait. Je sais pas où aller. Je sais pas, je suis allée où? Je sais pas où aller.
cinéma, je connais pas. Je connais pas des cinémas ici. Je connais rien. Je peux pas sortir seule. Parce que je connais pas de... Et j'ai pas envie d'être entourée de gens parce que je sais pas si j'ai envie d'être entourée des gens ou pas, mais je sais pas. Je sais pas. Vous voyez ce que je vous dis? Mais c'est ça le problème. C'est comme ça que les gens meurent en fait. Parce que c'est une comédienne, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sentiments. Et voilà, parce que c'est une comédienne. Tout ce qu'elle dit est faux. Tout ce qu'elle fait, voilà. Pas. Je pense que... Je sais pas. Bah c'est bien avec, c'est que les gens ils disent en mode, qui disent des trucs genre je vais t'aider et tout. Moi, vous savez combien de gens ils ont promis de m'aider? Combien de gens ils ont promis de m'aider toute la vie? Mais à chaque fois que j'avais des vrais problèmes, je me retrouvais toujours seule. Je me retrouvais toujours seule. Les gens, ils étaient là, moi, je t'adore, je t'aime. Je parle pas d'amour, hein, pas de relation amoureuse, parce que sinon je serais ingrate. Parce que quand même, j'ai rencontré, par la grâce de Dieu, des gens qui ont quand même été... qui m'ont dit, je parle pas d'amour, je parle des gens en général. Quand même, les gens, ils ont dit... je serai là pour toi, je vais t'aider si tu as besoin. Mais à chaque fois que ça arrivait, personne n'était là. Après, je me rendais compte que je me retrouvais seule.
Voilà. C'était plus ça qu'autre chose, mais c'est ça en fait, parce que les gens, surtout ceux qui disent, ceux qui parlent beaucoup, voilà, je serai là, personne n'est là, personne n'est jamais là en fait. Les gens, ils sont pas là pour les gens qui souffrent, ils sont pas là, ils sont là pour insulter, pour humilier, pour rabaisser. Ils sont là pour ça, ils sont pas là pour soutenir, ils sont pas là pour épauler, pour voilà. Ils sont là pour rabaisser, ils sont là pour insulter, pour trouver un truc qui va pas. Ah, regardez, ses cheveux ils sont sales. Ouais, voilà, pourquoi il a ce bouton. Pourquoi. Ils sont là pour rabaisser. Ils sont jamais là pour aider. C'est ça le monde en fait, malheureusement. C'est ça le monde. Quelqu'un souffre et les gens, ils ont quand même le temps de trouver ce qui va pas. Ah, pourquoi sa tête elle est comme ça? Pourquoi? C'est ça, malheureusement, c'est ça le monde en fait. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde, c'est, voilà, les gens qui s'attardent sur le physique, sur, voilà. La vraie douleur des gens, enfin, ils s'en foutent, ils savent, mais ils s'en foutent. Pour eux, le plus important, c'est l'apparence. Donc, même quand je vais mal, je dois poser une perruque bien là, je dois avoir bonne mine, je dois avoir une jolie tête et tout. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage. Parce qu'en vrai, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça en fait. Je pense que le monde, l'humanité a perdu son sens des sensibilités. C'est plus les apparences. Oh ouais, pourquoi elle n'est pas maquillée? Pourquoi elle n'est pas coiffée? Pourquoi elle n'est pas bien? Pourquoi elle n'est pas habillée? Voilà. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste en fait. Ceux qui veulent m'aider, priez pour moi. Priez pour moi. Je pense que le Seigneur va m'aider à surmonter tout ça, comme il a fait les autres fois. Comme je vous ai dit, c'est pas la première fois. Peut-être la première fois où je me décide d'en parler, mais c'est pas la première fois. Je suis passée par des moments bien difficiles, et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à m'en sortir. Et quand je souffrais comme ça, même quand je pleurais et tout, personne ne savait. Que ce soit dans ma famille, mes amis, oui, ils savaient que j'avais des problèmes, mais ils ne savaient pas à quel point ça m'affectait. Ils ne savaient pas à quel point j'allais mal en fait. Ils savaient juste que voilà, pardon, elle a de problèmes, elle doit être triste en ce moment, mais ils ne savaient pas à quel point ça m'affectait. Donc c'est un peu ça, parce que les gens, c'est normal, personne ne va vraiment mieux vivre ta situation que toi-même. C'est ça en fait. Donc voilà. Donc ceux qui peuvent prier pour moi, en tout cas je serai reconnaissant. Parce que je pense que c'est important. Et donc voilà, mais je sais que Dieu ne dort pas. Et moi, je me dis toujours que à chaque fois que le Seigneur me fait passer par un moment difficile, c'est parce qu'il sait que demain il y a du gourmand. Non, c'est pas un gourmand. C'est pas du tout un gourmand. Donc pour vous, dans la vie, il n'y a que l'amour, il n'y a que le sentiment, non? C'est pas ça en fait. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça
Ça n'a rien à voir avec l'amour. Moi, l'amour, j'aime l'amour évidemment, mais l'amour, rien que l'amour, je parle que de l'amour. L'amour, ça ne m'affecte plus comme avant. Parce que j'ai tout vu, j'ai tout vécu en fait. Donc, carte de séjour, problème de règles. Mais si c'est insupportable, il faut partir en fait. Personne, c'est écrit nulle part que vous êtes obligé, genre, goûter la caca et tout. Oh, comment vous allez, Jenny? Ah ouais, je vous fais le retour. Je suis en France. Pour celui qui demande là, je suis en France, voilà. Oui. Pourquoi vous faites le live? Voilà. Là, je ne fais pas le live tous les jours. Ceux qui me suivent savent que je fais rarement le live. Je peux faire le live 2 fois le mois ou 1 fois, voire même pas. Comme le mois dernier, j'en ai pas fait. C'est pas tous les jours. Et au début, quand j'ai lancé mon live, c'est parce que je voulais juste parler, je voulais juste discuter. Voilà, je suis née de me réveiller et tout. Ensuite, les gens ont commencé à m'attaquer. Voilà. Arrêtez de m'appeler. Donc, du coup, voilà. Mais je suis pas du genre à faire tout le temps de live et tout. C'est même pas mon kiff. Mais j'en avais besoin. Donc voilà. À vous, je peux dire des choses que je ne peux peut-être pas dire à ma famille, par exemple. Ma mère, elle n'utilise pas TikTok. Mes frères non plus. Il y a que mon petit frère, notre 3e Mardoché, qui a un TikTok, mais il se connecte presque jamais. Il a un compte, mais il se connecte presque jamais. Il se connecte presque jamais. Mais ta famille, là, non, ils vont pas. Ma mère, elle n'a pas TikTok. Mes petits frères n'ont pas TikTok. Mardoché, il a TikTok, mais il se connecte presque jamais. Donc voilà. Et en fait, moi, sincèrement, je vais être sincère avec vous. Je suis pas parfaite. J'ai eu à faire du sale aussi, voilà. Mais les hommes mariés, ça m'intéresse pas trop. Sincèrement, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse vraiment pas trop. Les hommes, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Je sais pas comment les gens souffrent pour trouver des hommes. Parce que des hommes, il y en a beaucoup. Des hommes, il y en a beaucoup. Il y en a partout. Bon, on va quand même se dire hein, la vérité. Les vrais hommes, il n'y en a pas beaucoup. Mais les hommes, bah, ça va belé. Donc voilà. Pas de baraka et belé. Donc, ça va vraiment belé là qui pose à yo. Qui pose à yo. Qui pose à yo, ça va obligé de causer à pékaya batou. Donc voilà. On préfère vraiment des préférences parce que comme maintenant on va lire battu ça passe hein comme maintenant homme marié ça passe donc la souffrance je suis pas contre celles qui font ça mais ils n'auront pas si bon bah oui qu'ils en ont plutôt parce que voilà passer de bons moments et tout les hommes mariés ils peuvent les barreaux ça rambongo et tout bah au petit soin mais et ça passe parce que mon bel abatou il peut pas être là tout le temps ko bengi erreur sauté au coup à la pour erreur sauté beaucoup de monde en a erreur sauté donc yo mon pendo ça non consciemment que les avons peut-être na minuit na une heure je peux pas l'appeler alors que mon bel na yo il y a eu mon beaucoup ça tout le temps donc ils a vraiment souffrance vraiment donc ils a vraiment souffrance donc voilà
fais toujours de mon mieux pour... ouais, c'est très dur, hein, c'est très dur. C'est vrai que des filles racontent ça en rigolant. Moi, je suis une chisa et tout, je suis heureuse. Oui, c'est bien, ils en ont bien. Ils aiment bien dans le cadre amusement. Aux jeunes filles, aux en a besoin peut-être, il y a se caser dans la relation. Mon côté, au lobby, s'amuser, ouais, moi, non, ligne dans mon mobile, là-bas, toujours s'amuser. Mais ce qu'on ligne vraiment, aux en a paix du cœur. Aux en a vraiment tension, ils en a bien des préférences, c'est pas bien. Parce que on peut souffrir en fait. Tu peux pas l'appeler quand tu veux, tu peux pas être avec lui quand tu veux. Bah fête boyo, bonne année, week-end, bon week-end oui encore oui, mais tu peux pas être avec lui H24 et tout. Donc voilà. C'est un peu ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et voilà. Et après, chacun a sa façon de définir son bonheur. Il y en a qui se sont à l'aise. Bon, mais il reste quoi? Personnellement, dans le cas, moi, c'est à bon niveau. J'aime bien passer du temps avec la personne que j'aime. J'aime bien... Non, je sors pas de madame Mobile Abatouté, ma chérie. En tout cas, je suis désolée. Et madame Mobile Abatouté, donc voilà. Alors, ouais, je disais quoi même? J'ai même oublié. Ouais, voilà, je disais que moi, je risquais de tomber. Je disais que moi, personnellement, j'aime bien être avec les personnes que j'aime, passer du temps avec, en tout cas passer, voilà. Et quand c'est l'homme de quelqu'un, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux que rester avec lui quelques heures, c'est tout, mais pas H24. C'est chaud. Je me suis déjà nabroussée déjà. Hein. Donc tu peux pas être avec lui H24 et tout. Voilà. Faites monter les gens. Bon, donnez-moi... Je reste là, je vais pas couper le live. Je me lave juste vite fait. Je me lave juste vite fait et puis je fais monter les gens. Permettez-moi juste là, la mine où il y a ma baie. Mine où à coller là. Je me débarrasse de ça. Et puis, je vous reviens. Ne quittez pas. Restez là, je ne vais pas couper. Comédie ou pas comédie, Luna a fait passer un message. Si c'est sa manière à elle de nous faire passer un message quelconque, alors c'est la meilleure des façons pour nous faire passer son message. Il faut le prendre en compte. Je voulais le dire comédie ou pas comédie, si c'est sa manière à elle de nous faire passer son message, alors c'est la meilleure des manières. On doit des fois se mettre à la place des autres. Bravo Luna, mais beaucoup de courage. Peu importe ce qui te traverse à l'esprit ou dans la vie, peu importe l'esprit qui t'a poussé à faire cette vidéo, au moins, à travers cette vidéo, tu as pu quand même passer un message très important. Comédie ou non, ton message là, elle est passée. Et je suis très contente pour toi. Alors, on va continuer à suivre. Si elle fera encore un autre live, Ngane la NG officielle dans Zonga, dans la Bino, Boroyoka et Suskaka. Mais sinon, tu as beaucoup de courage à elle. Elle n'est pas au pays. Elle est rentrée déjà, je pense, c'est pour ses études en France et tout. Alors, si on a des nouvelles, on reviendra avec. C'est notre actrice, on l'aime bien et on voudrait la voir en tout cas en vie et en bonne santé. Surtout la santé mentale, une question vraiment que plusieurs personnes ne prennent vraiment pas ça en considération. Mais je pense que on va faire un effort de commencer à en parler un peu très souvent de la santé mentale dans notre communauté parce qu'on a l'impression qu'il va te négliger en haut alors qu'ils sont très, très, très importants. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.